Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors l'homme saura que l'argent ne se mange pas. Ces phrases pleines de bon sens de Geronimo n'ont jamais été aussi vraies. Les Apaches avaient il y a plus d'un siècle bien compris à quel point notre société dérivait déjà au nom du capitalisme, au nom d'un progrès vendu à ce dernier, poussant ainsi l'humain à l'excès pour engranger des dividendes, en faisant fi du respect de ces richesses naturelles qui nous entourent et qui se meurent un peu plus chaque jour. J'ai foi en cette théorie. Un jour, nous finirons par nous détruire nous-mêmes, à force de modifier ce qui est naturel. Finalement, l'épidémie du Covid n'en est-elle pas un exemple? Oui, nous détruisons chaque jour un peu plus ce monde pour en créer un beaucoup plus hostile. Qu'allons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Ces films, où l'on voit des barbares lutter pour manger et boire dans un monde apocalyptique, ne sont-ils pas finalement que le reflet de ce qui nous attend dans quelques décennies? On nous a donné une planète bleue magnifique, et nous la polluons un peu plus chaque jour. Nos forêts sont détruites, nos océans sont devenus des poubelles, notre ciel s'est obscurci avec toute cette pollution, et nos animaux meurent. Combien d'espèces ont disparu en un siècle? Je sais que ce discours alarmiste est parfois employé à but politique et qu'il échappe à bon nombre d'entre vous. Mais je vous assure qu'il y a urgence, et beaucoup plus qu'on ne le croit. Le monde est en train de changer, mais malheureusement pas dans le bon sens. Je ne milite pour aucun parti politique, ni pour aucune idéologie. Je suis juste amoureux de la nature. Je suis conscient de la beauté de cette dernière, et personnellement j'y trouve un véritable équilibre. Je vis loin des villes, à la montagne, où j'ai chaque jour la chance d'ouvrir mes volets sur des sommets magnifiques. J'y ai trouvé mon équilibre. Cette nature me permet même de vivre de ma passion. Mes clichés photographiques se vendent très bien, comme si ces derniers représentaient les vestiges d'une nature vouée à disparaître définitivement. Je voyage souvent à travers le monde, et j'ai vu cette nature se modifier. J'ai vu ces sommets enneigés, fondre. J'ai vu ces forêts se dessécher, rapetissir. J'ai vu ces cultures naturelles faire place à des champs industriels. J'ai vu ces usines pousser comme des champignons. J'ai vu des espèces migrer vers des lieux de vie plus sûrs, loin de toute forme d'humanité. Malgré la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, j'ai pu continuer à voyager un peu, pour capturer ces images de cette nature si belle, mais qui se meurt un peu plus chaque jour. Et ce que j'ai vu récemment me prouve que ce que je viens de vous dire est plus proche que jamais. Début février, je suis parti faire un périple photo de 8 jours en Russie. J'y ai de bons contacts et mon séjour n'a pas été difficile, juste une formalité. J'ai pu y capturer des photos de ces immenses plaines enneigées, où le froid y est rude, ces paysages où le soleil se lève sur une neige cristalline. C'était somptueux. Mais le dernier jour, Yuri, mon guide, a voulu que je sois témoin de quelque chose d'impressionnant et d'effroyable aussi. Nous sommes partis au petit matin dans la région de Nijni-Novgorod, à l'est de Moscou, plus exactement à Dzerzhinsk, car mon ami
il y avait quelque chose à me montrer. Quelque chose de terrifiant. Nous roulions donc sur les routes enneigées à petite allure, quand soudain le premier d'entre eux nous est apparu, sur le bas-côté, nous observant. Un chien au pelage entièrement bleu. Ça avait quelque chose d'étrange, d'époustouflant même. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Sa couleur était aussi belle qu'elle était bizarre et pas normale. Aucun chien n'a ce pelage lorsqu'il naît. C'était un spectacle fascinant. Yuri m'a alors expliqué que les habitants de la région en ont vu quelques-uns depuis ces dernières semaines et qu'ils en ont peur. J'étais complètement happé par cette image. Un animal domestique, l'un des meilleurs amis de l'homme, qui semblait muter vers une étrange bête sauvage. Bien sûr, après avoir pris des clichés, j'ai voulu en savoir plus. Yuri m'a donc amené chez son cousin. Ce dernier nous a reçus avec hospitalité et autour d'une excellente soupe chaude. Nous avons pu ainsi discuter avec lui de ces chiens bleus. Il m'a dit qu'ils étaient apparus déjà depuis quelques années dans la région, mais que ces dernières semaines, ils semblaient se multiplier. Yvan avait vraiment la peur qui se lisait sur son visage lorsqu'il nous parlait de ces étranges animaux. Il nous a tout de suite expliqué la cause la plus probable à cette couleur inhabituelle sur ces chiens. Ces derniers avaient dû pénétrer d'une manière ou d'une autre sur le site de l'usine Orksteklo, une entreprise chimique fermée depuis 2015 pour faillite. Pour les habitants du village, les chiens ont muté au contact de certains de ces produits chimiques, comme l'acide cyanhydrique, présent en grande quantité dans cette usine. Mais au-delà de l'étrange couleur de ces chiens, ce qui semblait inquiéter notre hôte, c'était leur extrême agressivité. En effet, toutes les races de chiens touchées par cette couleur semblaient devenir agressifs, même les chiens réputés pour être les plus dociles compagnons. Yvan nous a expliqué qu'ils semblaient s'approcher des villes en meute, certainement mus par la faim, ce qui terrorisait les enfants des villes voisines. Et puis, il y a eu le cas de la famille Sklovic, des fermiers isolés que l'on a retrouvés dans leur grange, à moitié déchiquetés et de couleur bleutée. Les autorités ont fait taire cette histoire. L'État semble vouloir capturer ces étranges chiens bleus pour les étudier. Mais les habitants du coin, eux, ont déjà pris les armes et sont prêts à en découdre avec ces animaux s'ils deviennent trop agressifs. Je suis sorti de cet entretien complètement retourné, partagé entre la colère qu'une fois de plus, les hommes et leur cupidité, leur non-respect de la nature, avaient malgré eux créé une nouvelle race de monstres. Et puis la compassion pour ces animaux, qui n'avaient finalement rien demandé et qui essayaient juste de survivre. Plongé dans mes pensées, je n'ai pas vu la meute de ces chiens bleus se dresser sur notre route. Ils étaient plusieurs à nous bloquer le passage. Yuri, furieux, est sorti avec un air de bœuf pour les faire fuir. Je le suivais de quelques mètres en arrière. J'aurais dû lui dire de retourner à l'intérieur de la voiture, que c'était plus prudent. J'aurais dû lui dire que ces étranges chiens bleus étaient décidés à nous attaquer. Mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai vu la meute se jeter sur Yuri pour le déchiqueter vivant. J'ai entendu ses hurlements, tandis que je courais jusqu'au véhicule me mettre à l'abri. L'un d'eux m'a mordu au mollet avec une violence inouïe, mais j'ai réussi à me défaire de son étreinte en le frappant violemment au museau. Après être monté dans la voiture, j'ai démarré. J'ai foncé vers la meute. Ils se sont alors tous éloignés. Et là, j'ai vu le cadavre de Yuri, en morceaux, dépecé, avec une vitesse et une force dépassant les aptitudes de chiens normaux. C'était horrible. J'ai roulé le plus vite possible, jusqu'au premier poste de police, où j'ai raconté mon histoire, avant qu'il me transfère dans un hôpital pour être soigné de ma morsure. Depuis, je suis rentré en France, mais je ne pourrai jamais oublier ce que j'ai vécu là-bas. C'était si horrible. Je prends confiance de ce qu'une fois de plus l'homme moderne a créé, en ne respectant rien comme à son habitude. Combien d'espèces d'animaux vont muter par notre faute? Et combien d'entre elles va-t-on devoir exterminer? On les crée finalement pour mieux les tuer. Et ce, sans jamais se remettre en question. Sans jamais réfléchir à nos actes et à leurs conséquences. Je pourrai jamais oublier ce que j'y ai vu, vous savez. Puis de toute manière, je ne peux pas l'oublier.
Mon reflet dans le miroir me rappellera toujours cette couleur. Car oui, depuis la morsure, moi aussi je suis devenu bleu. Et à présent, je suis en colère. En colère et affamé.